Et les congés de Pâques approchent et les agences de voyage tournent à plein rendement. On estime en effet que pour les vacances, un Israélien sur 10 partira se détendre à l'étranger. Les destinations dépendent surtout des prix. Avec l'ouverture des lignes low cost, le choix d'une destination devient de plus en plus large. Et même s'il n'y a pratiquement pas de concurrence sur les vols en direction de Bangkok, la vie en Thaïlande n'est pas chère. Et ce pays est l'une des destinations favorites des Israéliens. Besoin de soleil, de sable fin et d'eau turquoise, Alto Blues hivernal, je vous amène en Thaïlande. Vous venez ? Cet endroit est super, un vrai paradis sur Terre. En cette veille de Pâques juives, la Thaïlande attire les touristes israéliens. Cette année encore, il est difficile de marcher dans les rues sans entendre parler l'hébreu. La Thaïlande est un lieu touristique privilégié par les voyageurs pour son exotisme, ses plages de sable fin à l'infini, ses saveurs nouvelles, ses boutiques et ses massages à moindre coût. Tout est fait pour attirer la clientèle des vacanciers exigeants. Je viens de me faire renvoyer, alors j'ai dit à ma sœur, on va en Thaïlande dimanche et on est parti. On est parti en Thaïlande et on profite de tous les moments. C'est la deuxième fois que je viens en Thaïlande. La première fois, j'ai été à Koh Samui parce que tout le monde y allait, mais c'était pas si intéressant que ça. Pattaya est une ville beaucoup plus sympa. En 2016, plus de 161 000 Israéliens ont voyagé vers la Thaïlande. Cela est énorme. L'augmentation des touristes israéliens vers la Thaïlande est la plus rapide du monde occidental. Je suis ici avec un ami depuis 2 semaines. Nous avons été à Koh Samui, Koh Phangan. On continue vers Phuket. On a la belle vie. Tiens mon frère. Les Israéliens sont attirés par la Thaïlande parce que c'est un pays attractif qui présente de nombreuses options. Le repas, le tourisme et le shopping, la vie n'y est pas chère. Nous venons ici pour une période de 22 jours. C'est la 6e fois que je reviens en Thaïlande. C'est un pays où il fait bon vivre. Une demande en hausse qui satisfait les Thaïlandais. Ils accueillent chaque mois 10 000 Israéliens pour une durée moyenne de 17 jours de vacances. Je suis en Thaïlande avec l'homme de ma vie pour la première fois. C'est extraordinaire. Il m'a demandé en mariage. Seul El Al propose des vols directs vers la Thaïlande. La liaison Hong Kong-Tel Aviv est assurée par la compagnie chinoise KT. 5 liaisons hebdomadaires sont assurées. La concurrence bat son plein avec la grande compagnie israélienne sur le marché des vols commerciaux d'Extrême-Orient. El Al propose 6 vols hebdomadaires vers la Thaïlande. Combien as-tu payé ton vol ? $1000. Un tarif exorbitant qui convainc les Israéliens à choisir des compagnies bon marché. Nous avons pris un vol de la compagnie Aeroflot avec une escale à Moscou. On a payé nos billets $640. Plus de 50 000 Israéliens n'ont pas hésité à emprunter une compagnie aérienne du Qatar qui propose des prix intéressants et faire une escale à Doha. Les Israéliens sont prêts à faire des escales dans des endroits éloignés ou dangereux pour profiter des merveilles de la Thaïlande à moindre prix. Bonjour Jonathan Serrero, bonjour Samuel Calvo. Alors on vient de le voir dans le reportage, plus d'un Israélien sur 10 vont partir à l'étranger pendant les vacances de la Pâques juive. Ça veut dire que l'aéroport Ben Gurion va être bondé de monde. Quelles sont les destinations favorites des Israéliens pendant ces vacances? Alors il faut savoir que la Pâques juive c'est un peu le lancement de la saison du tourisme à l'étranger pour les Israéliens. Saison qui va ensuite continuer tout l'été. En 2016, c'était plus de 1 100 000 Israéliens qui sont sortis d'Israël pour ces fêtes, une augmentation de 14% par rapport à 2015. Les destinations préférées des Israéliens en 2016 étaient en priorité la Turquie, avec une hausse de 101% de touristes israéliens depuis la normalisation des relations conclues l'année dernière entre les deux pays, suivis par les États-Unis, l'Italie, la France et la Grèce. Mais cette année en particulier, les Israéliens devront tenter de suivre les recommandations d'Ethan Ben David, le chef du bureau de la lutte antiterroriste, qui a donné donc une liste des régions et pays à absolument éviter pour les Israéliens en priorité. Les Israéliens devront éviter le Sinaï, qui est pourtant un lieu particulièrement apprécié des Israéliens pendant la Pâques juive. Ensuite, la Turquie, classée danger numéro 2 par l'agence. En 3e position, on retrouve la Jordanie, le reste de l'Égypte. Et en 4e, c'est le Maroc. Évidemment, les régions africaines contrôlées par Boko Haram et le groupe terroriste Al-Sheba sont également sous menace terroriste imminente. Le bureau de lutte antiterroriste israélienne demande également d'éviter
visiter la région du Cachemire, le sud de la Thaïlande et le sud des Philippines. Bon, en tous les cas, il y a beaucoup d'Israéliens qui partent, mais il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent ici en Israël, hein, et c'est une période de forte affluence quand même. Tout à fait. Après les campagnes de pub orchestrées par le ministère du Tourisme israélien, jamais le tourisme en Israël ne se sera aussi bien porté. Au mois de janvier et février 2017, selon le ministère du Tourisme israélien, il y a eu une affluence en progression de 25% à l'aéroport Ben Gurion comparé à la même période en 2016. Ça représente une hausse de 22% de touristes qui viennent en Israël comparé à 2016 et une progression de 25% par rapport à 2015. Au mois de février, plus d'1 million de passagers sont passés par l'aéroport Ben Gurion, une augmentation de 12% par rapport aux années précédentes. C'est la première fois que le mois de février dépasse le million. De début janvier au 1er mars, près de 2 200 000 voyageurs sont entrés et sortis d'Israël par l'aéroport international. C'est du jamais vu. Ça laisse donc présager une affluence record pour les fêtes de la Pâque juive et les touristes qui viennent en général en priorité des États-Unis, d'Allemagne, mais aussi de la France et enfin de la Russie.